Allez, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette séance de renforcement général. On est toujours sur notre programme du mois de juin. Donc euh, aujourd'hui, on va faire un petit échauffement comme d'habitude. Et puis on va faire un circuit de 3 exercices qu'on va répéter. Je vais vous montrer les exercices au fur et à mesure. On va bouger de manière un peu différente que d'habitude. On va travailler tous les groupes musculaires et puis on terminera par quelques assouplissements. Donc, comme d'habitude, maintenant, vous connaissez, j'ai bien commencé par les salutations du soleil. Parce qu'on fait bouger tous les muscles, on s'étire bien et on respire bien. Donc on fait ça. Troisième. On va se mettre en squat profond. Toujours pareil, ça déverrouille le bassin. De bouger. Essaye de vraiment écarter les genoux. Ouvrir le bassin au maximum. Un après l'autre. Ensemble. Et la flexion aussi dorsale de la cheville. Côté de l'autre. De faire bouger la colonne. On écarte un genou, on va toucher devant. Soufflant. Côté. Se mettre jambes écartées. On va venir en squat. Ici d'un côté. Si vous tenez en équilibre, très bien. Vous n'y arrivez pas. Vous mettez vos mains devant. Une sur le côté, une devant. Dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez comme vous êtes à l'aise. Bon. On se met bien en position ici. Et en soufflant, on va venir essayer de mettre notre pied par terre. Là-bas. Pour étirer à un moment donné ici l'ischio-jambier qui est derrière. Et ici en soufflant, l'adducteur.
Faire la même chose de l'autre côté. Et on relâche. On va faire continuer cet échauffement. Justement, on va faire quelques squats plus dynamiques que le squat statique profond. Donc on fait attention à bien garder le dos droit, les fesses qui partent en arrière, les pieds largeur d'épaule ou un peu plus. Un côté, l'autre. Puis on va s'asseoir sur le sol. Mettez vos mains au sol ici. Et on va venir s'étendre vers l'arrière comme ça, d'un côté, de l'autre. Se mettre quatre pattes, sens. On va venir faire bouger la colonne. Donc vous inspirez, on lève la tête, vous cambrez le bassin vers l'arrière. Et on souffle en faisant le mouvement inverse. Donc vous rentrez les abdos, rétroversion du bassin, pousse bien sur les bras. Et on engage les abdos, les fesses. On inspire dans l'autre sens. On souffle. C'est quelquefois, on revient en position neutre. Ouverture du coude vers l'avant. On va cette fois-ci, bras tendus, bouger les omoplates, comme on l'a déjà fait. Protraction, rétraction. On sent bien ces mouvements des omoplates. Même chose, on continue ce mouvement d'omoplate. Cette fois-ci, on va lever les genoux de quelques centimètres. Et on relâche. Bien allongé. Et on va se mettre en planche sur les coudes. Comme on l'a déjà fait par le passé, on va venir
compresser tout son corps en tirant les coudes vers les pieds, en ramenant les pieds vers les coudes. On serre les abdos et ensuite on pousse pour s'étendre. On alterne plusieurs fois. On revient en position neutre, planche haute. Et on va alterner chien tête en bas, planche. Chien tête en bas, planche. Chien tête en bas. Et ensuite, on va faire des mouvements avec une jambe puis avec l'autre. On va venir toucher les coudes. À partir de cette position, on inspire, on lève une jambe, on souffle, touche le coude devant. Inspire, coude opposé. Inspirez, on vient chercher au milieu. Deuxième. Tiens, et on a touché 5 fois. On revient. Chien tête en bas. Et on fait l'autre jambe. Devant. Coude croisé. Au milieu. Milieu. Et au milieu. On tient. On touche 5 fois. Et on relâche. Allez, pour terminer l'échauffement, pour ceux qui en ont, on va faire quelques petits mouvements d'épaule avec un élastique. Donc vous tendez l'élastique devant vous. Et on fait des mouvements lents et contrôlés. À la fois à l'extension et à la compaction. Quelques répétitions devant. Et on va mettre l'élastique derrière. On fait des répétitions devant. On peut également se mettre l'élastique sous le pied, monter la main à hauteur d'épaule, on va garder le dos bien droit et on va monter comme ceci. Quelques répétitions. Et on relâche.
à faire quelques mouvements comme ceci au sol, comme tout à l'heure. Cette fois-ci, on est vraiment au sol. On va venir chercher loin derrière en roulant ici. Relâche. On va s'allonger sur le sol, les bras en croix, ici. Et vous, on va venir chercher avec la jambe ici. On va croiser et on va s'enrouler en essayant d'ouvrir la cage thoracique et le bassin. Et on revient. On recommence. Et on va faire l'autre côté. Donc vous levez un pied et un genou. Et vous venez bien poser votre pied derrière votre cuisse. Et on ouvre ici le bassin et les épaules. Alors, le premier exercice, on l'a déjà fait. On va commencer d'une position ici à quatre pattes, avec les genoux décollés du sol. Et on va venir faire une rotation ici, intérieur du pied, sur la main. On va ouvrir les épaules et plonger une jambe ici, d'un côté, puis de l'autre. On va doucement, faites bien le mouvement en amplitude. Ici, quand on est comme ça, on fait attention à ne pas s'effondrer ici sur notre épaule. On reste bien droit, bien haut. Et on relâche. Deuxième mouvement. On va faire des squats avec les pieds décalés ici, devant, derrière. Donc on va venir se baisser ici en prenant un bon appui sur son pied. Donc on n'est pas vraiment assis sur son talon, on est bien dynamique sur le pied. Et on va venir monter comme ça. Et vous faites un petit saut pour alterner. Si vous avez besoin de vous reposer, on fait une petite pause en bas. Et puis on fait des petits sets de 3-4 squats sautés rapides. Pendant la série, prend quelques secondes.
Et on relâche. Et enfin, dernier exercice qui est souvent sous-estimé parce que pas si souvent bien fait, c'est les pompes. Donc on va essayer de faire même chose, des petites séries en gardant une forme appropriée, donc pas d'épaule qui tombe, pas de mouvement fait à moitié. Si vous pouvez en faire 3, vous en faites 3, mais il vaut mieux qu'elles soient bien faites. Donc des pompes toutes simples, bien gainées, avec une bonne amplitude. Donc les mains à largeur d'épaule pour la pompe standard, l'ouverture du coude vers l'avant. Alors si vous ne savez pas faire de pompe en planche, vous faites des pompes sur les genoux. Donc vous redressez bien le bassin tout droit, les genoux pliés avec les pieds surélevés. Et on descend et on remonte jusqu'à amplitude maximale. Allez, on va essayer de faire plusieurs petites séries. Donc vous descendez. Sentez bien les omoplates qui se resserrent à la descente, qui s'écartent à la montée. On fait des petites séries, mais on essaye vraiment de garder un rythme assez lent, de bien contrôler tout le mouvement, la descente à la remontée, ouverture des coudes vers l'avant, donc pas des coudes qui s'écartent comme ça, vraiment une belle forme sur les pompes. Prenez des petites pauses pour surtout être sûr de garder la bonne forme. Et voilà pour cette première série. On va ajouter des petites variations pour la deuxième, surtout pour le premier exercice. Faites une petite pause, buvez un coup si vous voulez. On se délie bien. Les bras, les épaules, les jambes si vous avez besoin. Et puis on va reprendre, deuxième série. Sur ce premier exercice, on va rajouter des petits sauts pour le rendre un peu plus dynamique. Donc, on démarre ici à quatre pattes, on tourne, on ouvre, et ici, vous faites un décollement des deux pieds à un moment donné pour passer d'un côté à l'autre. Même chose si vous voulez faire une petite pause pour être sûr de garder la forme correcte de l'exercice.
N'hésitez pas. Il vaut mieux faire une petite pause et repartir que finir l'exercice avec une forme incomplète. Vous risquez de vous faire mal en plus. Pour ce premier exercice, faire le deuxième. Les squats. Squat sauté avec cette petite fente avant. C'est bon pour celle-ci. On va faire ensuite les pompes. Sur les pompes, vous pouvez ajouter des variations. On peut faire des séries bras écartés, mains serrées. On appelle les pompes diamant. Alterner l'écartement des bras. On appelle les pompes d'archer. Vous pouvez faire jouer la position de vos mains par rapport à vos épaules. Plus elles sont vers le bas, vos mains, plus les pompes sont difficiles. Vous pouvez ajuster cette position, mais tout ce que je veux, c'est que vous fassiez des séries où vous gardez une forme appropriée pour la pompe. Pas d'effondrement, pas de précipitation, on contrôle le mouvement du début à la fin. Bon, moi je vais faire des petites séries de 5, je commence par des pompes diamant. On serre les bras, les poussées index se touchent. On descend doucement. Pour lâcher. Allez, on va essayer d'alterner. Ici, je vais faire des pompes avec appui écarté. Petite série 10, ça suffit. Vous n'avez pas besoin de faire 30, 40, 50, 60 pompes pour que ce soit efficace. Les petites séries, vous pouvez les répéter. Bon, les grosses séries vont travailler aussi l'endurance, puis au fur et à mesure que vous prendrez l'habitude de faire des petites séries, vous augmenterez.
Allez, troisième, on va alterner un petit peu. Des pompes d'archer. On peut écarter les pieds aussi. On va terminer avec des pompes classiques. Vous pouvez alterner vos hauteurs de main et de pied aussi. On peut faire des pompes avec les mains sur un banc ou un bord de chaise pour travailler plutôt la partie du pectoral inférieur. Et vous pouvez aussi surélever les pieds pour travailler plutôt la partie supérieure du grand pectoral. Là, je vais rester à plat. Et on fait des pompes normales pour finir. Main à écartement des épaules ou un tout petit peu plus vers l'avant. Et voilà pour la deuxième série. Même chose, on récupère. Soufflez bien. Déliez vos épaules, vos bras. Les jambes aussi. Et on va faire une troisième et dernière série avec ces exercices. On peut ajouter encore des variations. On peut très bien faire la même série du début à la fin. Je vous laisse choisir ce qui vous convient le mieux. L'idée est de toujours garder une forme correcte des exercices. Allez, on souffle encore quelques secondes. Allez, on va faire une petite variation sur le premier exercice. C'est même un autre exercice. On va remplacer. Je vais vous le montrer. C'est assez similaire. On va faire la même position de départ. Vous soulevez les genoux. Et on vient faire un saut ici pour se retrouver en squat. Vous bougez un peu. Saut pour revenir à la position de départ. Et vous faites un demi-tour. On se penche en arrière. Saut, vous vous retrouvez en squat. Saut arrière. Demi-tour. Voilà pour ce premier exercice. On peut rester en squat. On essaie de bien se grandir. Voilà la colonne. Une très bonne position pour la récupération. Vous allez travailler votre ouverture de bassin. Je crois que je le répéterai jamais assez. Pour avoir une bonne mobilité du bassin, c'est l'assurance de moins se blesser, moins de douleur au dos, que ce soit lombaire, dorsal, cervical.
La mobilité du bassin est ultra importante. Donc allez-y et étirez bien aussi tous les gros groupements musculaires qui sont accrochés au bassin. Quadriceps, ischio-jambier derrière, fessier, psoas ici, et puis adducteur. Tout ça c'est hyper important pour que le bassin bouge librement. Évitez de se blesser. Allez, on va faire le deuxième exercice. Toujours ces squats sautés. Voilà pour le deuxième. Et on va terminer par les pompes. Dernier exercice pour aujourd'hui. Allez. On s'installe. Allez, je recommence la même série que la deuxième. Pompe diamant. Vous serrez les mains. Pompe avec appui écarté. Vous soufflez. Pompe d'archer. On alterne droite-gauche. Petit temps de récup. Et pompe normale pour finir.
Et on relâche. Plus l'effort a été intense, et plus je vous recommande de vous étirer doucement. Pas aller chercher trop loin. Si vous avez cassé de la fibre musculaire, ce serait dommage de tirer dessus trop fort. On va plutôt aller chercher des positions confortables de récupération. Là, on étire toute la chaîne postérieure. Soufflez bien. Je vous ai parlé des fessiers tout à l'heure. Voilà. Ici, croisez les pieds, vous tirez votre genou en direction de la poitrine, croisez. Garde le dos bien droit. Deux fesses au sol. Vous grandissez. Prenez le temps de ressentir tout ce que l'étirement vous procure, comme relaxation, détente. Pensez à la séance que vous avez faite. Les bienfaits qu'elle aura sur vous. On est à la moitié de ce programme du mois de juin. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, en fait, donc c'est parti de l'idée de se remettre en forme avant les vacances d'été. Et puis, au lieu de garder les entraînements pour moi, j'ai décidé de vous les partager. Donc, j'espère qu'ils vous plairont, que vous vous remettrez en forme aussi. Que ça vous permette de soit vous remettre au sport, soit améliorer votre condition physique générale si vous faites déjà du sport, course à pied, vélo, natation, sport collectif, tous les sports. On fait rien qui soit focalisé pour un sport en particulier. C'est vraiment du renforcement général et du cardio. Je ne vous parlerai pas de nutrition sur la chaîne parce que j'ai pas de compétences pour ça. Mais bien sûr, je vous recommande de faire attention à ce que vous mangez. Les principaux ennemis, ça va être bien sûr le sucre et l'alcool. Pour le reste, je peux pas vous donner de programme nutritionnel. Mais bien sûr, il est important de bien s'hydrater.